bienvenue dans le podcast des leaders, le podcast des chrétiennes appelées à influencer, impacter et changer la narration un pas à la fois par la puissance du Saint-Esprit. Je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Leaders Chrétiennes et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet essentiel pour toutes leaders. L'importance du repos. Mais avant cela, je vais t'expliquer deux petites choses. La première, c'est pourquoi le podcast s'est interrompu. Ça, c'est une des choses que je vais expliquer et qui a trait en fait, qui est en lien plutôt avec le thème du podcast de la rentrée, on va dire ça comme ça. Et ensuite, j'ai une amie qui m'a demandé « Ouais, mais pourquoi tu fais plus les événements? Pourquoi, en fait, tu fais pas les événements aussi plus souvent pour les Leaders Chrétiennes ?» Parce que la dernière fois qu'on a fait un événement, il y avait énormément de témoignages, des promotions, les filles étaient motivées, certaines ont été encouragées à continuer, certaines ont eu des augmentations de salaire, enfin des trucs complètement improbables. Et donc du coup elle disait mais pourquoi tu fais pas plus souvent? Et je lui ai dit en fait que moi je suis pas dans l'événementiel normal, je suis dans l'événementiel qui transforme les vies. Et dans le cas où je suis chrétienne, je dépends de l'inspiration du Seigneur et du Saint-Esprit pour les personnes que je vais inviter, parce qu'il ne s'agit pas d'organiser un événement pour organiser un événement, il ne s'agit pas de passer un bon moment, il s'agit que ta vie soit transformée et que quand tu repartes de là, tu aies vraiment de quoi avancer et non juste avoir passé un bon moment. Amen. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas plus d'événements. Je dois vraiment être inspirée pour le faire. Et ensuite, en préparant cette nouvelle saison de podcast, Dieu m'a demandé de me focaliser sur les Davidettes. J'ai appelé ça les Davidettes. Et les Davidettes, c'est des David, des femmes qui sont comme David, c'est-à-dire que tu as un appel sur ta vie. Le Seigneur t'a choisi pour accomplir des exploits dans l'une des montagnes d'influence. Cependant, tu n'as jamais été exposé à cela, tu connais pas le milieu, ça te paraît compliqué. Un peu comme David, en fait, qui a appelé à être roi, mais qui, en termes d'éducation, n'a rien eu d'autre que berger. Il n'a pas expérimenté autre chose. Au niveau de sa famille, il n'a pas été exposé à autre chose, puisque David était le fils de l'adultère du père. Donc, du coup, en fait, il n'était pas avec les autres frères, il n'avait pas les mêmes avantages. Il était quelque part désavantagé et le Seigneur a dû mettre en place un process pour lui permettre de se préparer à devenir le roi d'Israël, qui était la promesse qu'on lui a faite et la raison pour laquelle il avait reçu l'onction d'huile de la part de Samuel. Donc du coup, je vais me focaliser un petit peu plus sur ce profil-là durant cette saison-là, mais ça ne veut pas dire que si tu es plus avancé dans ton cheminement, dans ton entreprise, dans ton projet, au niveau de ton évolution, aussi de ton travail, le podcast n'est pas pour toi. Tu trouveras assurément des pépites que le Saint-Esprit va déposer pour toi au travers du podcast. Donc, le thème du jour, le repos de la leaduse, le contexte. Alors, ces 3 dernières années, j'ai remarqué en fait qu'à chaque fois que j'approchais de moments cruciaux, je tombais malade. Alors, rien de mortel, mais toujours assez pour m'empêcher de travailler. Et si tu suis un peu mon actualité, si tant est que je partage une actualité, j'ai d'abord créé Femme Esprit. Et Femme Esprit, c'est beaucoup. Donc, en général, je faisais mon planning pour terminer Femme Esprit et avoir du temps pour les Leaders Chrétiennes. Sauf que entre deux, il y avait toujours un souci de santé qui me faisait perdre entre 2 ou 3 mois, ce qui m'était à chaque fois en danger des Leaders Chrétiennes. Je n'étais pas capable de commencer et de continuer. Par exemple, l'année dernière, j'ai toussé pendant 3 mois. 3 mois. Non-stop, j'ai toussé. Je ne pouvais pas aligner 2 phrases en même temps. J'étais obligée de porter un masque tout le temps. J'avais été voir le médecin. On m'avait donné des antibiotiques. Ça passait, ça revenait. C'était pas le Covid non plus.
Donc du coup, on a commencé à prier et j'ai finalement pu voir mon médecin qui m'a dit qu'en fait, il y avait un virus qui traînait actuellement en fait, et ça faisait en fait que tu toussais mais que les antibiotiques qu'on donnait en fait ne fonctionnaient pas. Donc du coup on me donnait des traitements qui fonctionnaient pas, et là elle m'a donné un autre traitement qui au bout de 3 mois a fonctionné. Mais 3 mois sans pouvoir aligner 2 phrases d'affilée, quoi. Donc, donc, comment faire un podcast comme ça? Autant dire que c'était pas possible. Ensuite, cette année, pareil, hein, quelque chose qui était censé durer une semaine, 2 semaines max. Je me suis retrouvée à 1 mois et demi. Et comme ça faisait la 3e année consécutive, je me suis dit, OK, on va s'arrêter. On va chercher la cause spirituelle et physiologique. D'où ce podcast où je vais partager avec toi, en fait, ce que j'ai appris pour durer dans le temps et accomplir tous les plans que Dieu a pour toi, tous les projets que Dieu a pour toi. Surtout, si tu es une femme multipotentielle. Alors, la première chose que j'ai appris, c'est que il faut prendre soin de ton temple, en fait. Il faut prendre soin de ton corps. La mission que Dieu t'a confiée n'est pas un sprint, c'est un marathon. D'accord? Ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu dois en prendre soin. Tu dois le connaître. Tu dois le gérer pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu pour toi, en fait. Sinon, c'est comme une voiture. Tu mets pas assez d'essence dedans pour faire 100 km, tu as assez pour faire 40 km. Au bout de 40 km, la voiture va arrêter de fonctionner, en fait, que tu le veuilles ou pas. Donc, du coup, moi, ce que je lui ai recommandé, et ça, je le demande aussi à ma team, avec qui je travaille, c'est qu'en fait, tout le monde, y compris moi-même, on doit faire un bilan annuel, incluant un bilan hormonal, un bilan des vitamines, regarder en fait aussi comment tu te sens, est-ce que tu es essoufflé quand tu montes les escaliers, est-ce qu'au niveau de ton corps tu fais du sport, est-ce que tu as des boutons, en fait écouter ton corps en fait pour voir s'il n'est pas inflammé, s'il n'est pas fatigué, etc., parce qu'en fait tu ne pourras pas porter du fruit, tu ne pourras pas durer en fait si ton corps ne suit pas. Donc moi, ce que j'ai commencé à faire, en fait, c'était clairement le bilan, qui était un tant soit peu pour certains trucs un peu catastrophiques, il faut le dire, un peu catastrophique. J'ai vraiment dû ralentir sur certaines choses, prendre des compléments, faire attention à mon alimentation. Donc ça, je faisais déjà un peu attention, mais là, c'est encore plus poussé. J'ai ajouté du sport à ma routine systématiquement, que j'ai envie ou que j'ai pas envie. Et je t'assure que je vois la différence. Je vois vraiment la différence aussi pour durer, pour être focalisé. Et puis aussi, le sport régule aussi l'humeur, en fait. Quand tu es multipotentiel, il y a tellement de choses, en fait, que tu dois faire en parallèle, peut-être pas avec la même priorité, mais tu dois gérer plusieurs choses. Donc, du coup, en fait, le sport te permet, en fait, de libérer l'endorphine, de clarifier tes pensées. Des fois, en fait, c'est quand je fais mon sport que le Saint-Esprit me donne des idées, me donne des choses à vraiment mettre de côté, des stratégies à mettre en place. Et c'est comme ça, en fait, que j'avance sur certains projets et que je me démarque de d'autres personnes, en fait. Donc, du coup, c'est important. Des fois, on se dit, ouais, mais j'ai pas du temps pour faire du sport. En fait, il faut prendre du temps pour toi. Parce qu'en fait, tu vas pas y arriver si tu n'es pas en forme. Donc, prends soin de ton corps, fais attention à ton alimentation, fais du sport, et tu verras, en fait, qu'à moyen ou long terme, plus à moyen terme, tu verras vraiment que ça change tout dans ta vie. La deuxième chose que j'ai compris, en fait, c'est qu'il faut romantiser ta vie. Oui, il faut romantiser ta vie.
il faut romantiser ta vie. Ton environnement est crucial, que ce soit ta maison, ton appartement, ta chambre. Fais-en un sanctuaire, fais-en un lieu où, quand tu rentres là, en fait, tout le chaos extérieur, tout ce qui pouvait être un sujet de pression, en fait, ça reste à la porte. Ton intérieur doit être un lieu de repos et de paix pour toi et aussi pour ta relation avec Dieu, en fait. Donc, je t'encourage à cultiver des espaces apaisants. Si, par exemple, tu n'es pas bon en décoration d'intérieur, ça arrive. Si tu veux, je te donne le coordonnées de deux. Alors, c'est pas donner une décoratrice d'intérieur. Ou alors, tu fais avec l'IA, quoi. Maintenant, l'IA peut même te proposer des solutions pour créer une atmosphère dans ta maison. Fais-le. Moi, j'aime beaucoup la déco d'intérieur. Donc, quand on rentre chez moi, on me dit, mais dis chez toi, c'est Instagrammable. Je dis, ah ouais, ok. Mais il faut en fait que tu puisses, quand tu ouvres la porte de chez toi, te retrouver dans un lieu qui t'apaise. Manger dans des belles assiettes, avec des bons couverts, avec le verre qui te plaît. Moi, j'ai un verre qui me plaît, avec ma paille. C'est comme ça que je bois de l'eau, en fait. Je ne bois pas de l'eau juste au verre. Romantise ta vie et tes tenues loungewear à la maison. Tu sens bon, tes cheveux sont tirés. Je sais pas, c'est pas obligé de te maquiller, de faire un truc exceptionnel, mais tu dois être à l'aise chez toi. Être à la maison ne veut pas dire que tu dois être en chiting poum poum. Tu vois, chiting poum poum, c'est que tu es négligé, quoi. Donc, du coup, en fait, fais-toi belle, prends soin de toi-même à la maison. Ça fait du bien, en fait. Tu es une femme, donc prendre ta douche, mettre un peu de parfum, de déo, mettre ta crème, plaquer tes cheveux, mettre une tenue féminine et confortable. Prendre ta tasse de thé avec ton petit biscuit et t'asseoir là devant ta playlist du moment. Alors là, tu as romantisé ta vie. Tu n'étais pas obligé d'aller au spa pour vivre tout ça, quoi. Chez toi, même dans ton quotidien, tu te traites comme une reine. C'est ça, romantiser sa vie. Et c'est important de bien se traiter, en fait. Parce que si tu ne te traites pas bien, tu ne sauras pas apprendre aux gens comment te traiter. Donc, commence par cultiver dans ta maison un espace apaisant et d'avoir des habitudes, en fait, où tu te prends au sérieux, tu te traites properly dans ta propre maison. Cela peut sembler anodin, ne pas avoir d'importance, mais une vie bien organisée, une maison bien organisée et apaisante, en fait, ça te permet d'être plus focus après quand tu vas travailler et aussi d'entretenir ta relation avec Dieu et d'accomplir ton appel sans t'épuiser. L'espace dans lequel tu vis et l'atmosphère dans laquelle tu vis est très importante. Ensuite, c'est important de construire une routine spirituelle. Donc, il est vital de laisser le Saint-Esprit guider ta routine spirituelle, en fait. Comme tu le sais, j'ai femme esprit. Femme esprit veut dire femme guidée par le Saint-Esprit dont la vie est fondée sur la parole de Dieu. Et donc, par conséquent, en fait, je suis contre le fait de donner des formules toutes faites aux femmes. Tu dois prier 3 heures par jour, tu dois jeûner 3 jours par... Non. Chacune de nous, on a une vie différente, on a des impératifs différents, on a des enfants différents, on a des époux différents, on a des familles différentes, on a des responsabilités différentes. Et donc, du coup, notre routine doit évoluer ou doit être différente selon les saisons de nos vies. Donc, il y a des saisons, en fait, où tu peux peut-être avoir beaucoup de prières collectives, où tu vas être dans une saison, en fait, extrêmement intense avec Dieu, en fait. Mais il y a d'autres saisons où Dieu va te dire, reste calme, je m'occupe de tout gérer. Il y a d'autres saisons, en fait, il faudra, comme je disais, beaucoup jeûner. D'autres saisons, en fait, où ça va être plus calme, où Dieu va te dire, focalise-toi sur ta famille, focalise-toi sur tes enfants, montre que tu puisses prier, en fait, dans la nuit pendant 1 heure ou des choses comme ça. Dans tout ça, en fait, ce qui importe, c'est que tu sois guidé par Dieu et pas par les attentes des hommes, guidé par Dieu et non par le témoignage de ABCD, guidé par Dieu et non selon des soi-disant formules qui vont te permettre d'avoir des résultats alors que Dieu ne t'a jamais envoyé là-bas, en fait. Moi, je connais beaucoup de personnes qui se sont levées, qui ont fait des 40 jours, qui ont fait des 21 jours, qui ont fait des 3 jours et ça n'a rien changé.
Et quand en fait elles ont interrogé le Seigneur, bien des fois en fait le Seigneur demandait une veillée par semaine, étudie tel livre de la Bible et sois constante. Et quand elles ont fait ça, c'est là où elles ont vu un véritable changement dans leur vie, tu vois. Donc du coup en fait il ne s'agit pas de mettre en place quelque chose de compliqué, il s'agit d'avoir une routine inspirée et instruite par le Saint-Esprit dans laquelle tu es constante. Donc il est vital que tu établisses ta routine spirituelle inspirée par le Saint-Esprit. La quatrième chose plutôt, c'est établir ses priorités. Les saisons de la vie changent, les priorités aussi en fait. Et il est important que tu discernes où Dieu veut que tu te focalises entre les responsabilités que tu en fais. Là, par exemple, le Seigneur a voulu que je fasse le podcast des leaders en format vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui me parlait plus que ça? Non. J'ai encore demandé il y a quelques temps, Seigneur, tu es sûr que je vais faire le podcast vidéo? Je peux simplement faire le podcast, tu sais, Seigneur, juste en format audio, quoi, comme d'habitude. Ah non, il veut que je fasse les deux. Et on reprend aussi le blog des leaders d'ailleurs. Je crois que la semaine prochaine, on a les signes qui montrent en fait que tu agis sous l'influence d'un esprit de pauvreté. Et il y a un workbook que tu as la possibilité d'avoir en fait pour faire le diagnostic et travailler sur ce sujet en particulier. Anyway, je disais établir ses priorités. Et en fait, tu dois comprendre dans quelle saison tu es, tu dois comprendre sur quoi tu dois te focaliser et tu dois travailler dessus en fait. Il y a un temps pour tout. Si tu as fait 12 mois en 4 mois, je crois, je ne sais plus comment le livre s'appelle, il se peut que le Seigneur en fait pendant 4 mois dans l'année te demande d'avoir une discipline de travail extrême et le reste de l'année te dit c'est les enfants. Tu travailles chaque jour, hein, mais c'est pas intense. La priorité, en fait, c'est de prendre soin de tes enfants. D'autres fois, ça va être de mettre en place un nouveau projet. D'autres fois, en fait, c'est une porte qui va s'ouvrir, qui va te demander de t'ajuster différemment et d'acquérir des compétences complémentaires. Dans tous les cas, il faut que tu saches quelle est la priorité du moment, sans pour autant mettre de côté ta relation intime avec Dieu. Parce que c'est la seule qui ne peut pas devenir quelque chose d'aléatoire. Ça reste la priorité 1 des 1 des 1. OK? Parce que c'est dans ta relation intime avec Dieu que tu as l'avantage, en fait. Ça te donne un avantage non négligeable. Donc, tu ne peux pas négliger ce qui, en fait que tu es différente et que tu deviens inoubliable dans pas mal de cercles d'opportunités que le Seigneur va te donner. Dans 15 jours, on va voir l'ADN de la leader chrétienne et je vais t'expliquer pourquoi en fait ta relation avec Dieu, c'est the flex. Le truc en fait, c'est ton âme secrète. Ok? Donc c'est elle qui te donne, établir les priorités, c'est super important. Et ta relation avec Dieu te donne l'endurance, la clarté et la paix aussi, peu importe la pression extérieure. Et donc, du coup, le 5e point, c'est identifier aussi ce qui te nourrit profondément et qui te permet de te reposer efficacement en rapport avec ta vision. Comme je le disais, en fait, le Seigneur peut te conduire à avoir des temps de travail intenses. Et donc, du coup, pendant ce moment-là, il faut que tu puisses aussi te reposer efficacement. Parce qu'il y a des saisons comme ça, en fait, où on travaille énormément, où la famille demande énormément, où tu as 2-3 sujets en parallèle qui demandent toute ton attention. À ce moment-là, il faut que tu te connaisses assez pour savoir que pour me reposer efficacement et me permettre de tenir pendant cette période intense, qu'est-ce qu'il me faut? Dormir, parce qu'il y en a, c'est dormir. Ça peut être des films chrétiens. Ça peut être un spa tous les mois. Ça peut être sortir avec des personnes en particulier parce que tu sais que tu seras édifié. Tu sais que c'est des personnes qui vont t'inspirer. Tu sais qu'elles vont te remonter. Elles ont toujours une parole pour toi. Donc, du coup, en fait, ces personnes-là, en fait, tu sais que si tu sors avec elles une fois par mois, ça va te relaxer, mais ça va aussi t'encourager. Tu peux faire aussi
un week-end spa tous les 3 mois ou une retraite spirituelle tous les 3 mois, en fait. Tu pars en week-end, tu pars en montagne et tu t'isoles, toi et toi. Et en fait, tu te ressources comme ça. C'est important que tu comprennes, en fait, qu'est-ce qui te permet de te ressourcer parce que tu n'es pas un robot. Sinon, tu vas faire comme moi, ton corps va t'envoyer des signaux pour te dire, je suis fatigué, tu ne peux plus continuer comme ça. Donc, c'est important que tu te connaisses assez pour, savoir comment participer à la restauration de tes forces, si je peux dire ça ainsi, en fait. C'est vraiment très important parce que c'est ça qui va te permettre de continuer tranquillement. Alors, pour terminer, je dirais que pour durer dans le temps et accomplir pleinement tout ce que Dieu a pour toi, tu ne peux pas négliger 2 éléments en particulier. C'est ton intimité avec Dieu et ta capacité à te connaître. Moi, en fait, par exemple, il y a des bilans que j'ai demandés ou des situations, en fait, où j'observais mon corps, je disais que là, en fait, là, tu dois avoir besoin de ça. Tu dois avoir besoin de ça. Je n'avais même pas besoin de voir le médecin, en fait. Je savais. Quand j'ai commencé à faire le sport, sur 4 à 5 fois par semaine de sport, 4 fois sur 5 ou des fois 5 fois sur 5, je n'avais pas envie. Cependant, est-ce que ça me faisait du bien quand l'endorphine arrivait? Absolument. Est-ce que ça clarifiait mon esprit? Absolument. Est-ce qu'en fait, j'étais contente de voir les effets sur mon corps? Absolument. Absolument. Donc, du coup, la constance et la discipline, ce sont les éléments qui m'ont gardé, en fait, et qui me permettent de continuer à faire ce qui est bon pour mon corps. Parce que le chemin est encore long, il y a beaucoup de travail. Et donc, du coup, c'est important que je sois en santé. Donc, ton intimité avec Dieu, en fait, c'est ce qui va lui permettre de pointer quand tu as des attaques spirituelles. Parce que les attaques spirituelles peuvent être couplées à des attaques sur ta santé et il faut que tu sois capable de le voir. Moi, j'étais dans ce contexte-là. Et aussi, sois attentive, encore une fois, aux signaux que ton corps et aux signaux que le Saint-Esprit t'envoie. Et n'aie pas peur de ralentir quand c'est nécessaire. Parce qu'objectivement, on aurait pu dire que oui, tu arrêtes le podcast, Non, j'ai fait ce qui était nécessaire pour moi un instant T, m'arrêter, chercher Dieu, prendre soin de moi, établir le plan que le Seigneur voulait que j'établisse, m'assurer que je suis dans la bonne direction et ensuite continuer dans ce sens-là. Amen. Can I pray for you? Est-ce que je peux prier pour toi? Amen. On va prier pour celles qui sont peut-être comme moi un peu fatiguées en ce moment et qui ont besoin de faire une pause pour réévaluer la situation et reprendre la marche. Éternel mon Dieu, je veux remettre entre tes mains toutes les leaders chrétiennes qui sont fatiguées, qui sont épuisées, qui ont énormément de demandes sur leur vie parce que malheureusement, nous les femmes, on a tendance à prioriser les besoins de tout le monde avant les nôtres. Je prie vraiment que tu puisses par ton esprit aider chacune de celles qui écoutent le podcast à faire le point, à regarder si elles ont besoin de repos et à ne pas avoir honte à faire une pause. Si la pause est nécessaire, faire la pause qui s'impose et faire le point avec toi de façon à ce que quand elles reviennent véritablement pour ta gloire. Je prie que tu les fortifies, je prie que tu renouvelles leur force de façon surnaturelle, je prie que tu guérisses celles qui ont besoin de guérison, je prie que tu visites celles qui ont besoin de visitation, je prie que Seigneur mon Dieu, tu relèves celles qui ont besoin d'encouragement afin que Seigneur, tes servantes, ces leaders chrétiennes que tu appelles dans toutes les sphères de la société puissent se lever et prendre leur place en étant en pleine forme spirituellement, mais aussi en pleine forme physiquement. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on a prié pour toi, enfin j'ai prié pour toi. Pour info, comme je te disais au début, le blog des leaders reprend et vendredi prochain, on abordera le thème des 7 caractéristiques de l'esprit de pauvreté avec un workbook qui est disponible pour toi pour faire le point. Je l'ai envoyé, j'ai testé
les articles. Je les ai envoyés à des amis qui sont entrepreneuses, qui ont vraiment ce profil-là, des Davidettes d'ailleurs. Et elles se sont reconnues dans pas mal de points qui sont abordés dans l'article. Donc, ne rate pas l'article, abonne-toi à la newsletter. Le lien est dans la bio pour recevoir en fait les différents mails qui te rappelleront que le podcast en audio ou YouTube est disponible ou que l'article de la semaine est disponible. Sinon, si tu as appelé au ministère en dehors des murs de l'église, j'organise une journée sur ce thème où je vais partager tout ce que j'ai appris ces 10 dernières années et on travaillera également sur la vision que Dieu t'a donnée. C'est de 9h à 16h30, 17h, non-stop. On passe la journée ensemble avec moi et au moment où je fais cette vidéo, il y a 10 places qui sont disponibles, donc c'est un petit comité et il y a déjà 2 personnes qui ont pris leur place juste en se rendant sur le site. Je n'ai pas encore commencé à communiquer dessus. Si ça te parle, l'événement aura lieu le samedi 25 octobre à Paris. Le lien en barre de description pour t'inscrire. Et on se voit dans 15 jours. En attendant, prends soin de toi. Bye bye.